des bonhommes qui avaient une drôle d'idée, qui avait pris une drôle d'idée. Le voulait vendre sa maison, pirouette, cacahuète, le voulait vendre la Vendée à son copain, Monsieur, cette histoire serait terminée. Pirouette, cacahuète, cette histoire serait terminée. Si on y cassait pas les payes, on y cassait pas les payes. Nous y sommes des gens sensés. Pirouette, cacahuète, nous on est des gens sensés. ils voulons seulement Ils voulont seulement en demander à tous ceux qui veulent rester. Pirouette, cacahuète, à tous ceux qui veulent rester. Cette histoire serait terminée, cette histoire serait terminée. Quand il sera rentré chez nous, pirouette, cacahuète. Quand on sera rentré chez nous Et qu'on ne traitera plus de fous, et qu'on ne traitera plus de fous. Mais nous, c'est pas gentil. c'est pas les pieds, si on lui casse, c'est pas les pieds. Ça reste chez nous. Non, mais après lisez, parce qu'il faut tout lire. Dans le contexte. Nous on est des gens sensés. Prenez vos précautions. Ça c'est les prescriptions qui doivent faire. À 17h15, ils ont une alerte orange le matin à 10h30 et à 17h15, ils ont 22h, 15h. Monsieur De Villiers nous attend. C'est bon, dites-moi tout. Bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur Cadichon. Monsieur Cadichon, monsieur Pénicaud, Et là, d'accord, monsieur Berthaud et monsieur Lemonnier. D'accord. À première vue, vous êtes attendu. ouais. C'est bon. Bonjour. Oui, mais c'est vrai. C'est tout à l'heure, hein. C'est René. Bonjour Alain. Salut Christian. Bonjour monsieur. Pardon. Bonjour. Les mères sur l'intérieur. D'accord, si vous inquiétez. Allez, hop. Bonjour. Alors il veut 2-3 maisons pour faire voir qu'il ne faut pas les casser puisqu'il y a du monde et tout ça. Alors donc il dit moi ok, pas de problème. Alors il va chez Giséquel, il vient chez nous. Terminez-nous, faites tout, faut les appeler. Fournissent un truc d'espère pour qu'on peut rentrer dans notre maison. Ah oui, d'accord. Vue d'en haut, Même quand ça sera gagné. On va apprendre le nouveau zonage et après je pense qu'on pourra manifester selon ce qu'ils vont nous dire. Mais maintenant il faut rester confiant. J'ai un petit peu confiance quand même parce que là on a mobilisé quand même du monde et on s'aperçoit que si on n'avait rien fait, ben, on serait encore au zonage noir et terminé. Tandis que maintenant on s'aperçoit que ça bouge, que les maisons qui n'ont pas eu d'eau sont sorties de la zone noire déjà et que d'autres maisons qui ont eu très peu d'eau comme la mienne où je habite dedans, moi elle va être étonnante parce que j'ai un étage, mais on va permettre aux personnes de pouvoir faire une petite mezzanine ou un Velux pour éventuellement, si ça se représente avant 10 000 ans, on va dire, pour qu'il y ait la possibilité de se sauver par les toits. Je reviens aux indemnisations, elles ne sont pas toutes aussi bonnes qu'on le dit. Non, certaines personnes ne sont pas contentes. Moi, je n'ai pas festivé la mienne encore, je pense que ce sera vers le mois de juin. Mais on sait le prix que ça vaut, et le prix que ça nous donnera, je ne pense pas. Je suis
Voilà. Cette histoire serait terminée, pirouette, cacahuète. Cette histoire serait terminée, si on lui cassait pas les pieds, si on lui cassait pas les pieds. Nous on est des gens sensés, le voulait vendre la vandaille à son copain M'sieu de Villiers, à son copain M'sieu de Villiers. Cette histoire serait terminée, pirouette, cacahuète. Cette histoire serait terminée, si on lui cassions pas les pieds, si on lui cassions pas les pieds. Non, ils sont nos gens sans saille, pirouette, cacahuète. Non, ils sont nos gens sans saille, ils voulons seulement rendre la vandaille, ils voulont seulement rendre la vandaille. À toi dessus qui veulent rester, pirouette, cacahuète. À toi dessus qui veulent rester, cette histoire serait terminée. Cette histoire quand ils seront rentrés chez nous. Du bureau, vous avez obtenu quoi? Quelle garantie de la part du département? Ah bah écoutez, on a obtenu un engagement, une parole donnée, et j'ai pas de raison de penser que la parole de Philippe de Villiers ne soit pas une parole sérieuse, sur le fait qu'il avait lui-même obtenu de l'État le principe d'une adaptation de la zone de solidarité sur des critères très précis qui vont être étudiés au cas par cas et avant même que le déclenchement de l'enquête d'utilité publique puisse avoir lieu. Donc c'est quand même fondamentalement différent du climat qui régnait il y a encore 15 jours où on nous disait rien n'est négociable. Donc on a une vraie satisfaction parce qu'il y a encore 15 jours, une maison non inondée, il n'y avait aucune capacité de négocier sa sortie de la zone. Mission de terrain qui va passer dans toutes les habitations qui en feront la demande, bien évidemment, puisque l'objectif c'est de satisfaire à des demandes particulières de propriétaires qui souhaitent rester, puisque je le rappelle, on n'a pas remis en cause le principe des propriétaires qui veulent partir et bénéficier des indemnisations telles qu'elles ont été prévues par l'État. S'agissant de ceux qui veulent rester, il va y avoir une analyse au cas par cas de toutes les situations pour permettre de définir si telle ou telle maison, au regard de ce qu'elle a vécu pendant la nuit du 27 au 28 février, bénéficie des conditions qui lui permettent de subsister pour assurer la sécurité des gens. Parce que quand même, on l'a dit depuis le départ, on est des citoyens responsables, on a la volonté de ne pas mettre en péril la vie des gens. Vous êtes sorti du bureau, l'état d'esprit c'est de l'apaisement? Oui, l'état d'esprit c'est l'apaisement, c'est une vraie écoute qu'on n'avait pas eu depuis le départ. On a tous déploré, on l'a rappelé au représentant du Conseil général, l'absence totale de concertation et la brutalité avec laquelle on nous a informés de décisions qui, nous semble-t-il, ont été prises au plus haut niveau de l'État. Dans les ministères parisiens, même le préfet aurait subi cette décision qui est tombée d'en haut. Les élus locaux n'ont pas été concertés, on a tous déploré cette situation, on pense que si on avait pris les choses autrement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Maintenant avec le recul, on se demande s'il ne fallait pas passer par là pour faire réagir, parce que si je peux dire, si la pilule nous avait été fait avaler doucement, on ne s'en serait peut-être pas rendu compte. Là ça a tellement été violent que ça a entraîné des réactions, et je pense qu'au final on a peut-être réussi à déclencher une mobilisation qu'on n'aurait pas eu. Donc là c'est soulagement, apaisement, c'est quoi? C'est espoir aussi. On a expliqué, c'est un vrai espoir qu'il est. On suspend les manifestations jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à la certitude d'avoir satisfaction et que ces experts de terrain qui vont venir nous voir vont bien apprécier sur des critères factuels, que ça puisse être en partie contradictoire. On ne peut pas se contenter d'un expert qui va arriver et qui va nous dire « moi je considère que », on apportera des éléments de contradiction dans ces différents. C'est que les gens pouvaient déjà aller en mairie rencontrer des gars. Ah oui, alors voilà, pour l'instant on avait une cellule de reclassement qui avait juste vocation à nous entendre, faire un peu de psychologie à nos balles. Et la deuxième chose, c'était de décider du passage d'un expert, mais l'expert qui passait là, c'était un expert d'évaluation et d'estimation de nos biens. Il n'y avait aucune, ils n'avaient aucune mission dans ces expertises-là de vérifier la faisabilité ou pas de rester sur site. Les experts qu'on avait pour l'instant, ils venaient juste pour dire la maison elle mesure tant de mètres, il y a tant de mètres au sol, il y a un étage, il n'y a pas d'étage, c'est une maison ancienne, récente, et de valoriser les biens. C'était une mission d'expertise, de valorisation des biens. Là, on est sur une mission de capacité, une mission d'expertise de la capacité d'une maison à rester sur site sans être dangereuse pour ses propriétaires.